Nous lisons la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 14 au verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi, je vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur, nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toute la gloire, c'est pour lui. Alléluia. Toute la gloire, c'est pour Jésus. Toute la gloire dans les cieux. Toute la gloire sur la terre. Même la gloire qui proviendrait du dessous de la terre. C'est pour Jésus. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Lui qui y a fait ce que un jour comme celui-ci puisse avoir lieu. Et lui qui nous a admis dans sa présence. Nous avons toute notre reconnaissance à notre Dieu, parce que depuis le 3 juillet, nous sommes du haut de cette chair en train de vous communiquer la pensée de Dieu. Nous avons commencé depuis le 3 à parler de cette église, de l'Asie mineure dans l'église locale aujourd'hui. Un bel enseignement. Un enseignement instructif. Je suis convaincu que tout le temps que vous avez passé dans la présence de Dieu, ce temps a été bénéfique pour vous. Alléluia. Ce temps a été bénéfique pour vous. Je suis convaincu que vous avez reçu quelque chose. Et quelque chose qui va vous aider dans la marche vers le royaume des cieux. Vous avez certainement reçu quelque chose. Bien-aimés, nous venions d'effectuer la lecture de notre 7e lettre. Ça veut dire aujourd'hui nous serons en train de terminer avec l'enseignement sur les 7 lettres
adressée aux églises de l'Asie mineure. Bien-aimés dans le Seigneur, cette lettre est adressée à l'église de Laodicée. Laodicée, c'est une ville qui fait partie de villes de l'Asie mineure. Et l'histoire enseigne que cette ville a été fondée par un roi syrien du nom d'Antiochus II. C'était un roi syrien. Et le nom même de Laodicée a été tiré du nom de sa femme, la reine, qui s'appelait Laodice. Et l'histoire enseigne que cette reine, elle finira par empoisonner le roi. Et le roi mourut. Cette ville bien-aimée dans le Seigneur, l'histoire enseigne qu'elle était située dans une vallée, et dans une vallée fertile, à l'intérieur de la région de l'Asie. Et cette vallée fertile a fait que la ville puisse se développer rapidement. Et très rapidement même. La ville de Laodicée s'est développée. Et c'est une ville, par son essor, par ce développement, qui devint un grand centre, non seulement commercial, mais aussi un grand centre industriel. Non seulement industriel, mais aussi un grand centre financier, mais aussi un grand centre médical. Médical parce que il y avait une grande école médicale à Laodicée. Et l'histoire enseigne que c'est cette école qui arriva à mettre sur pied le produit qu'on appelle collyre. C'est un produit liquide contre les maux d'yeux. L'école médicale de Laodicée mit sur pied ce produit. Il y avait des industries textiles qui étaient à pied d'œuvre. Et toutes ces choses ont fait à ce que la ville puisse se développer. Et Laodicée se développa. Alléluia. On dit que le domaine de banque était florissant à Laodicée. Les affaires commerciales évoluaient d'une manière que l'on ne pouvait pas comprendre à Laodicée. Et c'est ce qui a fait à ce que cette ville devienne prospère. Laodicée devint prospère. Les habitants de Laodicée devinrent prospères. Et l'histoire enseigne même que c'est à Laodicée où il y avait des millionnaires. À Laodicée. Et parce que la ville
se suffisait. La ville avait beaucoup de moyens. Il est arrivé qu'en l'an 60 de notre ère, que la ville connut un grand tremblement de terre qui arriva à détruire même la moitié de la ville. Mais parce que la ville était prospère, les habitants de la Odyssée n'ont pas fait recours à Rome et à l'empereur romain pour leur donner de l'argent afin de reconstruire la ville. Ils ont sorti l'argent de leurs propres économies parce qu'ils en avaient. Ils avaient de l'argent. Ils ont pris de cet argent. Ils ont reconstruit la ville, la partie qui était détruite. Alléluia. Comme pour dire que les gens de la Odyssée, ils se suffisaient. Ils étaient riches et ils le savaient. Ils savaient qu'ils étaient riches. Les gens de la Odyssée. Et bien aimés dans le Seigneur, cette richesse a fait que ces habitants de la Odyssée, qu'ils pensent qu'ils n'avaient besoin de rien, parce qu'ils avaient tout, selon eux. Ils pouvaient se regarder, ils ont tout. Ils ont tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins aussi bien primaires, secondaires, tertiaires et que sais-je encore. Ils avaient tout. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, l'église de la Odyssée se laissa aussi entraîner par cet orgueil. Elle se laissa aussi entraîner par cette suffisance. L'église. Alléluia. Ça veut dire que l'église pouvait se regarder tout autour d'elle et se dire, nous sommes riches. Nous sommes une église riche. Nous n'avons besoin de rien. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour nous autosuffire. L'église de la Odyssée. C'est pour cela que cet orgueil et cette suffisance prétendue a fait à ce que les chrétiens de la Odyssée, qu'ils deviennent sans position, qu'ils deviennent tièdes, comme nous l'avons lu. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il écrit à cette église, il s'adresse à une église tiède, une église suffisante, mais une église qui avait besoin de la transformation. L'église de la Odyssée. Jésus la regarde. Il commence même par remettre en cause toutes leurs richesses. Il dit parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable. Tu es pauvre. Tu es même aveugle et nu. Alors que l'église de la Odyssée, c'était une église assise. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas avoir un besoin. Nous allons reconstruire le temple. Mais que ce besoin prenne 2 mois et des années, sans avoir trouvé des moyens pour la reconstruction. Ils avaient les moyens
il pouvait disponibiliser ses moyens afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Il pouvait faire ça. Mais est-ce que cela suffisait-il? Alléluia. Est-ce que cela suffisait? Jésus leur écrit. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Dis à cette église que voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit le témoin fidèle et véritable. Voici ce que dit le commencement de la création de Dieu. Alléluia. C'est encore une autre présentation que Jésus fait de sa personne. Il dit ce que dit l'Amen. Amen. Lorsque nous prions, nous terminons par Amen. Lorsque nous nous saluons, lorsque nous faisons je ne sais quoi, bref, ce mot d'origine hébraïque est entré dans la liturgie de tous les cultes chrétiens. Alléluia, Amen. Amen signifie quoi? Il signifie ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. La chorale a bien chanté. Lorsqu'on parle d'Amen, c'est-à-dire l'on se retrouve devant une vérité fondamentale. Une vérité fondamentale. Et une vérité fondamentale, c'est celle que l'on ne peut pas nier. Elle est vérité. Elle est reconnue telle. Voici ce que dit l'Amen. Par cette présentation, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus vient affirmer que toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses, et même toutes les menaces de Dieu, se réalisent par lui, par Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toutes les promesses de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que le canal ou la source d'accomplissement de cette promesse, c'est Jésus. Ça veut dire, Jésus pouvait te dire, mon fils, je vais te donner le mariage. Et Jésus est là, il atteste et dit, Amen. Tu as besoin des enfants. Tu en as cherché des années. Mais pendant que tu cherches, rappelle-toi que tu as reçu la promesse de Dieu. Et à cette promesse, Jésus a dit Amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi.
Alléluia. Voici ce que dit l'Amen. Ça veut dire lorsque Jésus a attesté par dire Amen, il n'y a aucune personne, aucune, d'où qu'elle vienne, qui qu'elle soit, qui pourra s'élever et effacer cet Amen attesté par Jésus. Il n'est pas là, il n'existe pas, il n'existera jamais. Parce que l'Amen a déjà dit Amen. Il a dit Amen. Il a dit qu'il en soit ainsi. Il a dit ainsi soit-il. Gloire à Jésus. En Dieu, nous avons beaucoup de sujets de réjouissance et de reconnaissance. Ça veut dire ce qu'il a dit sur toi, cela a été scellé. Alléluia. Cela a été scellé. Les cieux le scellent, la terre le scelle, même les abîmes les plus profonds le scellent. Parce que même ces abîmes ne peuvent nullement changer la volonté de Dieu dans ta vie. C'est de toi que je parle. C'est à toi que je parle. Même les sorciers de tout votre village, même s'ils pouvaient aller se coaliser avec les sorciers de tous les villages voisins, de tous les villages environnants. Amen reste Amen. Quelle belle présentation. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Et lorsque tu regardes, tu te dis, mais ça prend énormément de temps. Et le temps est en train de jouer sur ma personne. Même mon visage continue à manifester que le temps est en train de jouer. Il y a déjà des plis. Mais ces plis ne vont pas effacer ce qu'Amen a dit. Les temps peuvent s'écouler. Les années peuvent se succéder les unes après les autres. La parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, cette parole, elle est oui, elle est amen. Cette parole, elle ne rentrera jamais auprès de son auteur avant qu'elle n'ait donné la semence au semeur. Peut-être que tu es en train de s'aimer, tu te dis, je sème. Non, tu laboures, tu te dis, je laboure. Mais l'autre question, les semences, d'où viendraient-elles? Mais, bien-aimé dans le Seigneur, toi laboure seulement. C'est lui qui donne la semence au semeur. Il va te les donner. Il va te les donner. Non, tu ne vas pas labourer et que ton champ et que ta terre reste sans semence. Tu laboures, il amène la semence, il te donne. Parce que tu en as besoin. Alléluia. Voici ce que dit le témoin fidèle et le véritable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Jésus dit est vrai. Pourquoi? Parce que lui, il est la vérité. Il t'a dit quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, tiens cela pour dire. Parce que c'est la vérité qu'il a dit. Dans sa bouche, il n'y a aucun mensonge. Aucun mensonge. Il n'y a pas de tromperie. Dans la bouche de Jésus, parce qu'il est lui-même la vérité.
la vérité, le témoin fidèle. Ça veut dire tout ce qu'il connaît est vrai. Tout ce qu'il connaît est vrai. Le commencement de la création de Dieu. Ça veut dire que Jésus se présente comme l'auteur de toute la création de Dieu. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé l'univers visible et même l'univers invisible. Tout ce que tu sais voir, même tout ce que tu ne sais pas voir, tout ce qui limite tes sens, ont été créés par Dieu. Jean dit, et rien de ce qui a été fait, et rien de ce qui existe, n'existe pas en dehors de Jésus. Ce dont tu as besoin, cela n'a-t-il pas été créé par Jésus? Ton besoin qui loge au fond de toi. N'a-t-il pas été créé par Jésus? N'a-t-il pas été créé par le témoin fidèle et véritable? N'a-t-il pas été créé par l'Amen? C'est lui qui dit, voici ce que dit l'Amen. Toutes les choses. Tout. Et alors tout a été créé par Jésus. C'est l'auteur de toute la création. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? On va essayer d'y aller rapidement. Le temps, il est jaloux. Verset 15, la Bible dit quoi? Je connais tes œuvres. Il nous l'a dit depuis que nous avons commencé ce programme. Il nous a dit, je connais. Ça veut dire, tu n'as pas à t'inquiéter outre mesure. Tu n'as pas à te faire des soucis outre mesure. Tu n'as pas à te poser des questions qui vont peut-être te donner des migraines. Non, Jésus dit, je connais tes bonnes œuvres. Ton zèle, je connais. Ton amour, je connais. Ton rayonnement, je connais. Je connais tout ça. Même tes mauvaises œuvres. Il dit quoi? Il dit, je connais. Il connaît. Alléluia. Je connais tes œuvres. Il dit, je sais. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Et puis la dernière partie de ce verset, Jésus émet un souhait. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Et non pas nager sur les deux. Et non pas avoir un pied ici et un autre pied ici. Tu n'es ni froid ni bouillant. Lorsque vous lisez l'histoire, je vous ai épargné certains détails. Il y a une contrée voisine de la Odyssée, Hiérapolis. Dans cette contrée, les sources faisaient jaillir de l'eau chaude. Et les gens de la Odyssée, ils quittaient comme c'était non loin de là pour aller puiser cette eau chaude. Ils allaient avec leur récipient, ils puisent, ils rentrent à la Odyssée. Mais le temps qu'ils arrivent à la Odyssée, l'eau est déjà devenue tiède. Elle n'est plus chaude, elle est devenue tiède. Et toutes les personnes qui pouvaient boire de cette eau la vomissaient automatiquement après. Aussitôt après, la personne pouvait vomir cette eau. Tiède, ça ne passe pas.
Ou c'est froid, ou c'est chaud. Mais tiède, bizarre. Les personnes vomissaient. Jésus est parti de cette réalité de la Odyssée pour dire, si tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Comme les gens de là étaient en train de vomir l'eau tiède. Je te vomirai. Ça veut dire les chrétiens de la Odyssée. Comme j'étais en train de le dire, c'était des chrétiens qui se contentaient de toute la prospérité dont ils jouissaient, dont ils étaient bénéficiaires. Comme si c'est ça qu'ils étaient venus chercher dans l'église. Je vous ai dit ça la fois passée. À l'église, on ne vient pas chercher des maisons. À l'église, on ne vient pas chercher des voitures. À l'église, on ne vient pas chercher des comptes en banque. Non. Parce que les païens, ils ont ces choses plus que nous. Ça veut dire que ce n'est pas ça l'objectif ultime lorsque nous venons à Jésus. Nous venons à Jésus pour recevoir de lui la vie et la vie éternelle. C'est cela. Qu'on ne te trompe pas. Je vous ai dit le jour que Dieu mettra dans mon cœur que je vous prêche l'évangile de la prospérité, je le ferai. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas mis ça dans mon cœur, recevez ce qu'il met dans mon cœur. On ne vient pas chercher le mariage à l'église. Tout ça, ce sont de nyongezo. Dieu sait qu'en dehors du salut, tu as besoin de ça. Et il va te les donner. Mais que cela ne soit pas ton leitmotiv. Non. Si tu fais de ça ton leitmotiv, tu as tapé à côté. Tu as tapé à côté. C'est pour cela que vous allez voir des gens faire le tour des églises. On l'a vu chez Yesu Nijibu. Lorsque seulement il entend le nom de l'église, Yesu Nijibu. Ah, laisse-moi aller là-bas. Il entend seulement le nom de l'église de la moisson, de la dernière heure. Oh, laisse-moi aller là-bas. Je vais moissonner. Tu vas moissonner ce que tu n'as pas semé. Tu vas être un voleur. Les chrétiens ont été corrompus par le bien matériel. Ils ont perdu de vue qu'ils sont là pour le royaume. C'est ainsi qu'ils ont été corrompus et ils n'avaient plus de position. Ils n'avaient plus de position. On pouvait leur dire, allons là-bas. On les amène comme un sac. On pouvait leur dire, allons de ce côté. On les amène comme un sac. C'est des chrétiens qui pouvaient facilement faire des compromis avec le monde. Avec le monde. Ils pouvaient se dire, nous n'avons rien de différent d'avec ces habitants de la Odyssée. C'est qu'ils ont l'argent, nous l'avons aussi. Ils ont ceci, nous l'avons aussi. Ils pouvaient se tromper et dire, ah, nous pouvons faire des compromis avec le monde. Parce que nous sommes tous bénis de la même façon. L'amour de cette église était resté un amour d'apparence. Un amour d'apparence. Il n'y avait plus d'enthousiasme
Qu'on dise, bon voilà, nous avons célébration, que les gens sont en train de sauter de joie. Ah, 14h il fique, 14h il fique. Mais cet enthousiasme, aïe coucoua, il n'y en avait plus. Il pouvait ou n'est pas. Tous les sacrifices étaient devenus trop pénibles pour ces chrétiens de la Odyssée. Comme cela est devenu aussi pénible pour toi. Servir Dieu avec ton argent, tu vois, comme si on te demandait que tous les cieux tombent sur toi. Tu réfléchis. Ça, j'ai eu. Après 15 ans d'économie. Ça, j'ai eu. Après 10 ans de sacrifice. Ah, que je prenne ça. Mungu. Est-ce qu'il est un homme? Qu'est-ce qu'il va en faire? Tu deviens mathématique. Tu deviens avec beaucoup de logique. Sur lesquelles tu ajoutes même la philosophie. Tu deviens philosophe. C'est ainsi qu'on peut dire, on a besoin de ceci. Seulement quand tu entends ça coquille, tu prends la jambe, tu mets sur l'autre. Tu regardes au ciel. Tu commences à philosopher. Tu commences à faire beaucoup de calculs. Tout ça pourquoi? Parce que l'amour n'est plus. C'est cela. La réponse est simple. Lorsque nous avions parlé de la première église Éphèse, Jésus les reproche et dit, vous avez perdu votre premier amour. Vous avez abandonné. Et nous avions dit dans les enseignements que l'abandon, c'est un acte responsable, c'est un acte volontaire. Contrairement à la perte. La perte, tu peux perdre même involontairement. Mais l'abandon, ça veut dire, tu entres dans ton labo, tu entres dans ta chambre. Tu dis ça, non, j'abandonne ça. Non, non, ça, j'en ai fait depuis longtemps. Je mets ça au calendrier grec. Ça, non. Ça veut dire que tu décides de manière délibérée, de manière responsable. Et c'est pour cela même que plus tard, on avait parlé de la repentance. L'amour. Gloire à Jésus. Les chrétiens touchent à tout. Des chrétiens sans limite. Des chrétiens sans restriction. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent toucher à tout. Non, laisse-moi te dire ce matin que tu ne peux pas toucher à tout. Alléluia. Tu ne peux pas toucher à tout. Tout est grand. Si tu te permets de toucher à tout, le jour que tout va te toucher, il va t'écraser. Tu ne sauras pas supporter. Tu ne sauras pas. Alors ne te permets pas de toucher à n'importe quoi. Toi, tu es une race élue. Alléluia. Laisse-moi le répéter. Tu es une race élue. Ecclésia, nous avons dit quoi? C'était mis hors de, mis à part. L'Église a des lois à part, a des ordonnances à part, qui ne doivent souffrir d'aucun mélange. Non. Laisse le monde avec ce qui le concerne, avec ce qui lui appartient. Toi, tu n'es pas le monde. Quelqu'un a dit, il y a des gens qui vous réfléchissent, il dit, lorsque tu prends le mot monde,
tu intervertis seulement l'ordre des syllabes, tu vas te retrouver avec quoi? Démon. Tu savais ça? Démon. Ça veut dire si tu aimes le monde, tu aimes le démon. Notre blanc, c'est vanter. C'était un humanitaire. Il se vante, il dit, vous blaguez avec moi. Son nom, c'était Debayos. Il dit, intervertissez seulement. Vous allez voir que mon nom, c'est diable. Il dit, je suis diable. Et il est content de ça. Je suis présenté, je suis diable. Laisse les diables aller enterrer leur diable. Toi, tu es une race élue. Jésus dit, est-ce que tu es riche? Est-ce que tu t'es enrichi? Est-ce que tu t'es dit, je n'ai besoin de rien? Il dit, tu ne sais pas pourtant que tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es même aveugle. Ça veut dire quoi? Ce que toi tu penses être la richesse, ce n'est pas ça la richesse. La preuve est là. Avec tout ce qu'ils avaient, les chrétiens de la Odyssée, Jésus les regarde et dit, vous êtes pauvres, malheureux. Malheureux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce qui fait la richesse. Ce qui fait la richesse, c'est le salut. Ce qui fait la richesse, c'est l'évangile de ton salut. Ce qui fait la richesse, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui fait la richesse. La parole crée. Tu peux ne pas avoir de véhicule, mais aussi longtemps que tu as la parole. Gloire à Jésus. La richesse, c'est Jésus. La richesse, c'est le salut. N'accepte pas que quelqu'un te ravisse ton salut. N'accepte pas. Donne-lui tes bijoux. Donne-lui même tes véhicules. Mais quant au salut, accroche-toi. Accroche-toi. On va sauter verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire lorsque vous avez une attention soutenue. Au verset 16, Jésus a dit, je te vomirai de ma bouche. Maintenant, avec ce verset, il s'est fait que Jésus a déjà vomi l'église. Vomir, c'est quoi? Rejeter ce qu'il y a à l'intérieur. Rejeter ça. C'est pour cela que Jésus pouvait venir maintenant. Il frappe à la porte. Pourquoi? Parce que tu es déjà sorti de lui. Lui, il est à part. Toi, tu es à part. Il t'a vomi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il vient. Il frappe. Pourquoi? Comme époux, il vient encore voir s'il peut renouer avec son épouse. C'est comme si vous pouvez lire dans Cantique des Cantiques 5, verset 2. Le mari, l'époux qui vient. Ma colombe, est-ce que tu peux m'ouvrir? Jésus vient. Est-ce que tu peux m'ouvrir? Il t'a vomi, mais il sent que il y a quelque chose qui lui manque. Il dit,
je peux encore revenir. Quelqu'un a publié un article, il a commenté. On a dessiné une bande dessinée de ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que Jésus est à la porte, en train de toquer. Mais le dessinateur n'a pas mis le poignet sur la porte. Il dit, comment expliquer? L'autre lui répond, dit, non, ce n'est pas Jésus qui va ouvrir, c'est la personne qui est à l'intérieur qui va ouvrir. C'est la personne qui est dans la maison. Vous taxeriez Jésus de dictateur? Non, il vient seulement. Est-ce que quelqu'un peut entendre la voix de Jésus ce matin? Jésus veut reconstituer ton amitié, ta communion avec lui. Il vient, il toque. Est-ce que tu entends ou tu n'entends pas? Tu peux entendre, tu décides de ne pas ouvrir. C'est un choix. Si quelqu'un entend et qu'il ouvre, moi j'entrerai chez lui. Je souperai. Lorsque je méditais, j'ai dit, le souper, c'est le repas du soir, non? C'est vrai ou c'est faux? C'est le repas du soir. Ça veut dire quoi? Jésus est venu le soir. Le soir et puis c'est la nuit. Après la nuit, c'est le jour. Romains 13, 12 dit, le jour approche. Il dit parce que le jour approche, débarrassons-nous de toutes les œuvres des ténèbres et revêtissons les œuvres de la lumière. Parce que le jour approche. Le jour approche. Et le jour approche. Le jour du Seigneur approche. Jésus vient le soir. Quelqu'un a chanté, il a dit, c'est le soir qui détermine si l'on est fils. Ça veut dire le soir. Kila mtu anatafutaka mulango ya kwabo. Oh, il est soir, il est nuit. Je me presse, je dois rentrer. Est-ce que quelqu'un peut rentrer? Parce qu'il est soir. Bien-aimé dans le Seigneur, il est soir. Il est soir. Arrête de vadrouiller. Arrête de vagabonder. Cherche à rentrer à la maison parce qu'il est soir. Il est soir. Il est soir. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans tout ce que tu fais, fais-le tout en te disant qu'il est soir. Dans toutes tes planifications, fais-le tout en te disant au fond de toi-même qu'il est soir. Il est soir. Il est soir. Ne te comporte pas comme si tu avais le contrôle de ta vie. Tu pouvais décider, demain je vais aller à Dubaï. Je quitte Dubaï, je vais à Hong Kong. Je vais en Chine. Non. Il est soir. Il est soir. Alléluia. L'avant-dernier verset, verset 21. Il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône avec moi. Comme moi j'ai vaincu, je me suis aussi assis avec mon Père sur son trône. Quelle belle promesse. Quand j'analyse, j'ai dit, le trône, il est exclusif. Le trône, c'est pour une personne. N'est-ce pas ça? Alléluia. Le trône,
c'est pour une et une seule personne. Mais Jésus dit quoi? Toi qui vas vaincre, il va te prendre, il t'amène avec lui. Vous vous asseyez sur son trône avec lui, comme lui le grand vainqueur était aussi assis avec son Père sur son trône après l'ascension. Ça signifie quoi? Ça signifie seulement la communion, l'intimité. Est-ce que tu peux travailler encore sur ton intimité avec Jésus? Ta communion, elle a quelle couleur? Pendant que Jésus est en train de te parler, ta communion avec Jésus, elle a quelle couleur? Non, tu as besoin de vaincre. Il n'y a pas de trône. Il y a un seul trône. Tu as besoin de vaincre pour qu'après avoir vaincu, que Jésus te prenne, que tu sois en lui et toi en lui et lui en toi. Vous vous asseyez sur le trône de sa majesté le roi. Tu as besoin de vaincre. Tu vas t'asseoir avec les honneurs. Avec les honneurs. Ah, c'est le roi qui est assis sur le trône. Il mérite les honneurs. Alléluia. Tu as besoin de vaincre, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit, les promesses que Jésus nous a faites dans toutes ses lettres, ce sont des promesses alléchantes. Et quand il dit à celui qui vaincra, ta victoire, hein, j'ai dit, elle est toute petite. Ça veut dire même maintenant, tu veux dire, j'abandonne le péché. J'abandonne l'impudicité. L'alcool, j'abandonne. Le vol, le détournement, j'abandonne. Maintenant, là, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas, demain, je le ferai demain. Non, demain ne t'appartient pas. Le jour que Dieu te donne, c'est celui-ci. Le jour que Dieu te donne, c'est maintenant. Le moment que Dieu te donne, c'est maintenant. Ça veut dire, tu peux réparer avec ton Dieu et être aligné sur le registre des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.